Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble vouloir continuer ici sur le mouvement haussier qui a donc été entamé la semaine dernière après donc cette phase de consolidation jeudi. On était remonté vendredi, on était resté sous la zone ici des 8092 points. On ouvre avec un petit gap haussier ce matin, gap qui a été vite comblé, mais qui nous redonne la perspective de revenir ici sur cette fameuse zone des 8145 points qui referait basculer le CAC 40 dans une dynamique bel et bien haussière, même si actuellement, par la succession ici de ces points bas et de ces points hauts, eh bien nous sommes sur une dynamique qui est redevenue légèrement haussière. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste positive. Les histogrammes du MACD ici évoluent à la hausse. Le RSI est neutre, rien de notable au niveau des volumes. Donc par rapport à cela, eh bien, on attendra un retour éventuel sur la zone ici des 8145 points. Au niveau du palmarès des valeurs, alors au moment où je fais cette analyse, le CAC 40 gagne 0,26%. C'est Eurofins Scientifique qui est au plus haut du classement des valeurs aujourd'hui avec un gain de 2,19%, suivi par BNP Paribas plus 1,75%. Derrière, Edenred, AXA ou Michelin sont sur des hausses proches de 1,3%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Airbus qui perd 1,25%, Safran moins 1,01%, Vivendi, Publicis Group ou Saint-Gobain sont juste derrière avec des pertes proches de 0,6%. Donc, un marché plutôt haussier, on a très peu de valeur dans le rouge ce matin. Donc ce qu'il va falloir surveiller, c'est donc, comme je l'ai indiqué, donc 8145 points et un non-retour sous la zone ici des 8092 points. Alors, on a pour l'instant une dynamique qui s'est neutralisée, c'est-à-dire que par rapport ici à ce trend baissier, le fait d'avoir cassé ici et d'être revenu avant de repartir nous place dans une certaine neutralité et aussi parce qu'on a une alternance de contact, même si c'est ici un quasi-contact, sur les bandes de Bollinger. C'est-à-dire là, ici, on fait bol supérieur, bol inférieur. Si on revient sur la bol supérieure, on a bien alternance ici de ces tendances. Pour repasser dans un biais positif, il faudrait donc inscrire un nouveau plus haut significatif, donc casser ici cette zone et donc le plus haut que nous avons ici sur cette bougie à 8146,96, on retiendra 8147 points. D'où le franchissement ici de cette zone horizontale des 8145, on peut considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait, et donc inscription ici d'une poursuite du mouvement. Pour vraiment revenir sur une dynamique haussière, il aurait fallu que cette moyenne mobile 20 exponentielle ici agisse comme zone de support, ce qui n'a pas été le cas ici sur cet enfoncement. C'est pour cela qu'on reste sur un biais neutre. Donc si on casse ici et que l'on revient par exemple au contact des 8215, là oui, on aura une dynamique qui reprendra à la hausse. Par contre, si on ne parvient pas à franchir ici 8145 et que l'on revient par exemple sous 8092 points, on restera dans un biais neutre qui sera valable tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone intermédiaire des 7960 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue macroéconomique, alors il y a toujours beaucoup de diffusion de chiffres d'entreprise aujourd'hui. En termes de macro, pas de statistiques majeures ce matin. Il faudra attendre 14 heures avec les chiffres de l'inflation en Allemagne qui seront diffusés, donc qui pourront éventuellement donner un petit peu de volatilité vu que ces chiffres sont liés à justement l'évolution de la politique monétaire menée par la Banque Centrale Européenne. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.